Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir des cryptos gratuitement grâce aux airdrops sur le Cosmos Hub. On voit ça tout de suite. Donc c'est quoi un airdrop? Un airdrop rapidement, c'est une distribution gratuite de crypto dans le but parfois de faire la promotion de cette crypto, mais aussi ça peut être pour avoir une répartition beaucoup plus équitable de la crypto en question, de la supply en question. Je m'explique. Habituellement, quand vous lancez un projet crypto, eh bien pour répartir la quantité de crypto que vous avez, vous allez tout simplement les vendre. Donc ça, c'est une manière assez simple de faire. C'est les plus riches qui vont tout simplement obtenir le plus de crypto. Vous pouvez évidemment mettre des paliers, évidemment mettre une quantité maximum par utilisateur. Mais le truc, c'est que c'est vous qui allez déterminer le prix au départ. Ici, on va parler surtout des airdrops sur le Cosmos Hub et vous allez voir que c'est assez particulier. Car les airdrops se font gratuitement et se font pratiquement sur la totalité de la supply sur certains projets. C'est-à-dire que le projet en question va vous distribuer la totalité des crypto-monnaies qu'il va émettre gratuitement, en tout cas une grosse partie au début qui va vous être donnée gratuitement. Et pourquoi? Eh bien tout simplement pour que ce soit vous qui déterminiez le prix de la crypto et surtout que cette répartition soit le plus équitable possible. Mais évidemment, on ne va pas vous donner des cryptos gratuitement comme ça, il faut quand même respecter certains critères. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait la vidéo sur comment stacker des crypto-monnaies sur le Cosmos Hub. Car grâce à cette vidéo, vous allez voir que c'est tout simple, il suffit la plupart du temps de stacker des crypto-monnaies. Et en échange, eh bien, certains projets vous donneront droit à des airdrops. C'est aussi simple que ça. Vous avez plusieurs sites à votre disposition qui vont vous permettre de voir à quel airdrop vous êtes éligible. Vous avez notamment cosmosairdrop.io, vous avez Cosmos Drop List, vous avez aussi airdrop.stakewallet.fi. Vous avez aussi d'autres évidemment sites qui vont vous dire si vous êtes éligible ou pas. Mais moi je me concentre surtout sur cosmosairdrop.io qui est assez simple à utiliser et l'interface est plutôt simple à comprendre. Vous allez comprendre comment ça fonctionne, c'est assez simple. Pour être éligible à un airdrop, la plupart du temps, il faut avoir stacké un certain montant de crypto et il faut l'avoir fait avant le snapshot. En tout cas, au moment du snapshot. Un snapshot c'est quoi? C'est une image de la blockchain qu'on va prendre à un instant T. C'est-à-dire par exemple, on va dire toutes les personnes qui ont stacké tant d'atomes à cette date seront éligibles à l'airdrop de notre projet. Je vais vous montrer un exemple tout simple. Vous regardez par exemple ici Rebut, juste là. Vous pouvez voir par exemple que ici, le snapshot a lieu le 14 juillet 2022. Donc si le 14 juillet 2022, vous aviez stacké soit 80 atomes minimum, soit 100 Osmo minimum, soit 100 Evmos minimum, eh bien vous êtes éligible à cet airdrop. Vous pouvez voir par exemple ici que si vous aviez ici pour le MusDAO, eh bien stacké le 15 août 2022 minimum 104 Juno, eh bien vous serez éligible à cet airdrop. Donc là vous pouvez voir que c'est assez simple à comprendre. Vous avez juste à stacker des cryptos au bon moment, mais bon ça vous pouvez pas le savoir parce que les snapshots sont pas donnés à l'avance évidemment, pour éviter justement qu'il y ait une anticipation. Donc justement la plupart du temps on va pas vous donner la date des snapshots, donc c'est tout simplement au petit bonheur la chance. Le truc c'est quand même qu'il y a toujours à peu près des minimums pour être éligible. Par exemple on va dire qu'il faut en général minimum à l'heure actuelle 100 Osmo, à peu près 100 atomes aussi et à peu près 100 Evmos, 100 Juno pour pouvoir être éligible à la plupart des airdrops. Il y a des airdrops même qui n'ont pas de minimum de quantité comme c'était le cas par exemple de Crescent où il fallait juste avoir stacké si vous voulez des atomes durant le 1er janvier 2022. Vous avez d'autres airdrops qui eux vont vous demander de stacker spécifiquement sur certains validateurs. Un validateur, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo où j'avais expliqué comment stacker sur une crypto, c'est tout simplement un délégateur, c'est-à-dire c'est lui qui va stacker vos cryptos. C'est lui qui va avoir la fonction de gérer le node, de synchroniser la blockchain. Sur le site, c'est assez simple à comprendre. Vous avez les airdrops que vous pouvez réclamer maintenant, donc qui sont marqués no claimable. Et ici, vous avez les airdrops qui vont arriver et auxquels vous serez peut-être éligible si vous avez rempli certaines conditions. À chaque fois, si vous souhaitez savoir si vous êtes éligible ou pas à un airdrop, eh bien vous pouvez tout simplement aller ici sur Claim Here et vous pouvez voir alors si vous êtes éligible. Là par exemple moi j'ai été éligible à l'airdrop Rebut. Donc là vous pouvez voir que par exemple par rapport à l'airdrop Rebut, j'ai obtenu 750 Rebut en tout, que j'ai décidé de stacker d'ailleurs. Ces 750 Rebut, ça vaut à peu près aux alentours de $650 à peu près je crois à l'heure actuelle, parce que évidemment le cours va varier.
Donc après vos airdrops, vous avez le droit de les vendre tout de suite ou de les stacker, c'est vous qui voyez. Là, vous pouvez voir par exemple que j'ai obtenu à peu près, bon, si je les avais pas stackés, j'aurais eu à peu près là 300 rébus, non, j'aurais eu 450 rébus, pardon, et j'aurais eu à peu près dans les 400 $ qui m'auraient été donnés gratuitement. C'est-à-dire que j'aurais pas eu à faire grand-chose, mis à part à avoir stacké des Evmos, ou des Atoms, ou des Osmos. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de s'intéresser aux airdrops, parce que c'est une distribution totalement gratuite qui a une véritable valeur. Alors évidemment, il y a des airdrops qui vont vous donner droit à que dalle, hein, évidemment, des airdrops où la crypto en question ne vaudra rien. Si vous regardez par exemple sur le Cosmos Hub, j'ai plusieurs fois des crypto-monnaies qui m'ont été données qui ne valent pas grand-chose. Mais vous avez parfois des bons projets comme Rebu, vous avez des bons projets aussi comme Evmos qui ont rapporté pas mal. Les Evmos, on me les a donnés, on m'a donné 400 Evmos et c'est monté jusqu'à 3 $, ça faisait un airdrop d'à peu près 1200 $. Ce qui est quand même pas négligeable. Et pour stacker, rien de plus simple, on avait fait une vidéo sur comment stacker sur le Cosmos Hub, vous allez voir c'est extrêmement simple, vous avez même pas besoin de regarder la vidéo, vous avez juste à installer la wallet Keplr et ensuite à stacker, c'est aussi simple que ça, vous avez ici, regardez, même un onglet où il y a marqué stack, c'est extrêmement simple, je peux pas faire plus simple. Donc là, imaginons qu'il y a une crypto qui vous intéresse, là vous voulez savoir si vous êtes éligible ou pas, par exemple là vous voyez Geloto, là, vous voyez par exemple que le snapshot a eu lieu le 5 mai 2022, qu'il fallait avoir un minimum par exemple de 100 Osmos, ou alors de 50 atomes, ou de 1000 stars. Et bien ce que vous faites, vous allez ici, vous allez faire check allocation, donc vous allez voir si vous êtes éligible ou pas. Vous allez tout simplement faire check if you qualify and claim airdrop, ici. Et là il va vous dire si vous êtes ou non éligible aux airdrops. Et là vous pouvez voir que je suis éligible à aucun. Donc je n'ai pas stacké 100 CRT, je n'ai pas stacké 100 Osmos, sur cette adresse en tout cas, et donc je ne suis pas éligible au airdrop. Et ça va très vite en fait, vous savez tout de suite si vous êtes éligible ou pas. Donc ça c'est la manière la plus simple d'obtenir un airdrop, vous avez juste à stacker les crypto-monnaies, être là au bon moment, avoir eu le snapshot du coup, et du coup là vous êtes éligible aux crypto. Il existe aussi un autre moyen d'obtenir des airdrops, à savoir utiliser des testnets, participer à des testnets. Les testnets c'est quoi? C'est tout simplement les phases de test d'une blockchain avant son lancement officiel. Donc ça permet en fait aux utilisateurs de tester et d'éprouver la blockchain afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement. La plupart du temps, on va juste vous demander de faire quelques transactions sur le testnet et en échange, souvent, on va vous donner des airdrops. Évidemment, c'est pas forcément dit à l'avance, mais c'est à vous de le deviner qu'en utilisant ce testnet, eh bien, vous allez pouvoir par la suite bénéficier d'un airdrop. C'était notamment le cas de Quicksilver, un airdrop auquel on a participé sur le Discord, où tous les utilisateurs qui ont participé au testnet gratuitement ont obtenu 1800 à peu près Quicksilver chacun. Donc parfois, comme vous pouvez le voir ici, eh bien il y a des récompenses pour l'utilisation du testnet. Et parfois il n'y a rien, hein. Il faut dire aussi les choses, parfois il y a absolument que dalle. Mais on va dire que la plupart du temps, les développeurs du projet vont vous récompenser pour avoir utilisé et pour avoir éprouvé leur blockchain. Vous avez aussi un troisième moyen d'obtenir des airdrops, c'est tout simplement d'être très early sur une crypto et donc d'aller sur leur Discord et souvent vous bénéficierez de quelques airdrops gratos qui vont vous être donnés simplement pour avoir participé à des concours, etc. Donc voilà 3 façons d'obtenir le plus souvent des airdrops sur le Cosmos Hub. Vous allez sûrement me demander, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Bien oui, car c'est de toute façon gratuit. Et vous qui stackez déjà vos cryptos, pour vous c'est déjà du plus. C'est toujours du bonus quoi qu'il arrive. Et en plus c'est du bonus parfois qui dépasse le stacking que vous aviez fait. C'est-à-dire que parfois vous avez stacké peut-être 100 € et vous allez bénéficier de 200-300 € d'airdrop. Par exemple, pour ma part, au tout début, j'avais mis peut-être, j'avais investi peut-être 1000 € sur l'Osmo, sur l'Atom, etc. Et j'ai pu bénéficier à la fin de plus de 20 000 à 30 000 € d'airdrop en tout sur une année, qui reste vraiment énorme. Et comme tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin, on a un groupe Discord où on s'entraide sur la DeFi que vous pourrez retrouver sur Discord juste ici dans la catégorie DeFi. Vous avez ici Airdrop où on se donne tous des bons plans, on se donne les nouveaux airdrops qui arrivent, comment y être éligible, etc. etc. Donc si vous souhaitez nous rejoindre sur Discord, c'est très facile. Une fois que vous arrivez sur le Discord, eh bien vous allez arriver sur ici Channel. Et là vous allez sélectionner tout simplement le channel DeFi et Trading qui est juste là. Donc là vous cliquez là, hop. Et vous verrez apparaître tout en bas eh bien, la catégorie DeFi et vous pourrez aller sur Airdrop. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à la poser à la communauté ou à moi-même directement sur la catégorie DeFi. Voilà,
J'espère qu'on pourra se retrouver prochainement. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur les airdrops, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un énorme like. Et n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. Ciao!